Levez vos mains devant le Seigneur ce matin, commencez à le remercier, appréciez-le, en particulier pour les témoignages que vous avez écoutés. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est merveilleux à nos yeux. Nous ne prenons pas cela à la légère et levez vos mains et remerciez-le. Retournez-lui la gloire qui est due à son nom ce matin. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom, nous te glorifions. Tu es digne de toute la louange, de toute l'adoration, de toute la gloire. Merci pour tes actes merveilleux au milieu de nous. Merci pour tes œuvres étranges que nous ne prenons pas à la légère. Nous te célébrons, Jésus. Tu es digne de toute la louange et tu es digne de toute la gloire. Accepte nos remerciements au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, demandez-lui de nous parler ce matin. Le peuple s'est rassemblé très tôt le matin pour l'écouter. Père, je suis venu écouter ta voix ce matin. Donc, parle-moi en tant que personne, que ta parole arrive dans ma direction, que ta parole change et transforme ma vie. Merci, puissant, puissant Dieu. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, ce matin, nous sommes venus remplis de gratitude pour apprécier et célébrer ton nom pour tout ce que tu as fait. Merci pour tes bontés, merci pour ta miséricorde, merci pour ton amour. Ce matin, nos yeux sont fixés sur toi. Parle à chacun de nous, que ta parole change nos vies et nos niveaux. Merci, Dieu puissant. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un qui croit en Dieu dit Amen. Donne à Jésus une offrande d'acclamation et assieds-toi en sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations, Amen et Amen. Notre ligne d'exhortation pour cette semaine a été tout commandement des Écritures est ordonné pour créer un avenir pour le racheter. Tout commandement des Écritures est ordonné pour créer un avenir pour le racheter. C'est important pour nous d'être rappelés que tout chrétien est une créature de destinée. Romains 8, 29. Car ce qu'il a connu d'avance, il a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né parmi plusieurs frères. Donc, tout chrétien est une créature de destinée, ce qui veut dire que Dieu a préordonné. Dieu a une fin préordonnée pour les racheter. La Bible dit qu'il déclare la fin dès le commencement. Ésaïe 6, 10. C'est également bon de savoir que le plan de Dieu pour tout enfant de Dieu est un bon plan. Je connais les plans, les projets que j'ai pour vous, des projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner de l'espérance. C'est tellement coloré que la parole de Dieu déclare que c'est ce que l'oreille n'a point entendu, les yeux n'ont point vu, ce que Dieu a préparé pour son peuple qu'il aime. 1 Corinthiens 2, 9. Mais il a réalisé. Mais pour réaliser ce plan des rachetés, il faut réaliser et accomplir les Écritures. Ça veut dire que ta vie change à la fréquence d'écoute et de réalisation des Écritures. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous à visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Donc notre engagement dans la parole détermine la transformation de notre vie. Donc, pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans notre vie, il y a une recommandation pour nous de nous engager dans sa parole. C'est-à-dire que l'avenir que Dieu a ordonné pour le racheter n'est pas automatique. Cela dépend de notre engagement au commandement divin. C'est pourquoi il n'y a que ceux qui s'engagent avec la parole qui finissent
par accomplir leur destinée dans ce monde. Seuls ceux qui s'engagent avec la parole, parce que la parole de Dieu est l'instrument de Dieu pour l'accomplissement de ses bons plans pour son peuple. Dans le livre de Deutéronome 28, qui est notre écriture clé de cette semaine, 1 et 2, il arrivera, si tu obéis attentivement à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour faire ce qui te prescrit aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici les bénédictions qui t'arriveront, c'est-à-dire que la bénédiction, la clé de l'avenir, la clé de la bénédiction, de la réussite que Dieu a prévue pour son peuple est suivant leur adhérence au plan de Dieu. Ce qui veut dire que sans engagement à la parole, aucun homme ne peut expérimenter l'engagement de son avenir. Sans l'engagement de la parole, aucun homme ne peut expérimenter l'accomplissement de sa destinée. C'est pourquoi notre concentration cette semaine est importante. Toute instruction des Écritures, c'est pour créer un avenir pour le racheter. Ça veut dire que si vous ne découvrez pas les commandements des Écritures et si vous n'y adhérez pas, l'avenir n'est pas sûr. L'avenir n'est pas un hasard. Demain doit être meilleur qu'aujourd'hui. Mais ce qui fait que l'avenir soit une réalité, c'est quand nous nous engageons au diktat de la parole. Le monde de chaque personne est créé par la parole de Dieu. Par la foi, nous croyons que le monde a été formé par la parole de Dieu, Hébreux 11:3. Donc, ton monde est formé par la parole de Dieu. La parole que tu reçois, avec laquelle tu t'engages, détermine comment est formé ton avenir. C'est très important. Tout au long de cette semaine, nous avons vu des commandements spécifiques dans les Écritures et leur implication dans la vie des rachetés. Ce matin, nous allons voir un commandement particulier et c'est le commandement de la louange. Que quelqu'un dise avec moi le commandement de la louange. C'est important de noter, tout comme une clé n'a pas besoin de ressembler à la porte pour l'ouvrir, le commandement n'a pas à ressembler au résultat. Tu ne peux pas voir une clé et dire que cette clé ne ressemble pas à la porte et ne l'ouvre pas. La clé ne ressemble jamais à la porte, mais ouvre la porte. De la même façon, les commandements des Écritures peuvent ne pas ressembler à leur résultat, mais c'est la clé pour garantir le résultat. Rapidement, ce matin, nous allons voir le commandement de la louange. Il est important de savoir que selon les Écritures, Dieu aime la louange et c'est donc profitable pour l'homme. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 50, 23, regardez ce que la Bible dit. Quiconque offre des louanges me glorifie. Dans le livre de Psaume 147:1, louez l'Éternel, car il est bon de chanter de louanges à notre Dieu, car cela lui est agréable. Et la louange est bienséant à Dieu. Donc, selon les Écritures, la louange est plaisante et Dieu l'aime. Et non pas seulement ça, cela nous est profitable. Psaume 69, 30 et 31. Je louerai le nom de l'Éternel avec un cantique. Je l'élèverai par des actions de grâce. Et cela sera également agréable à Dieu, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Donc, la louange est plaisante à Dieu et nous est profitable. Psaume 92, 1 et 2, c'est une bonne chose de rendre des actions de grâce à Dieu et de chanter des cantiques au Dieu très haut. Publiez le matin
d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité. Et nous crions nous sautons au verset 11, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Verset 13 en français, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher et il n'y a point en lui d'iniquité. Tous ces bénéfices de 10 à 16, nous recevons cela à cause de ce que nous faisons du verset 1 au 2. Toute louange que Dieu reçoit lui est agréable. Et toute louange que Dieu reçoit nous profite. Ça veut dire que c'est nous qui sommes bénéficiaires de notre louange. Nous louons Dieu et cela lui est agréable. Et quand cela est acceptable, cela nous favorise. Il est important de savoir également que le murmure et les plaintes dans le service n'attirent pas la pitié de Dieu, mais plutôt sa colère. Nombre 11, verset 1. Le peuple s'est plaint et a irrité Dieu. Souvenez-vous, la louange plaît à Dieu, mais les plaintes déplaisent à Dieu. Ça veut dire que ce que la louange fait, c'est le contraire des plaintes. Donc, les plaintes annulent les bienfaits de la louange. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, le peuple a murmuré et ils ont été détruits par le destructeur. Les murmures n'attirent pas la pitié, plutôt la colère de Dieu. Mais notez ceci, la cure d'alliance des murmures, ce sont les actions de grâce. La cure d'alliance de la plaie des murmures, ce sont des actions de grâce. La Bible nous fait comprendre dans Habakkuk 3, 17 à 19, bien que le figuier ne fleurira pas, qu'il n'y a pas de vigne dans l'étable et qu'il n'y ait pas de nourriture et qu'il n'y ait point à manger dans l'étable, je me réjouirai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel Dieu est mon rocher. Il rend mes pieds semblables aux pieds des buffles et je marche sur mes lieux élevés. Et ça, ce sont des cantiques qui doivent être joués. Ça veut dire, peu importe ce qui se passe autour de moi, cela ne doit pas me distraire. S'il vous plaît, écoutez ceci. Tout ce pourquoi vous vous plaignez est une distraction de ce que Dieu a déjà fait. S'il vous plaît, ne laissez pas vos besoins vous distraire de ce que Dieu a déjà fait. À tout niveau de la vie, votre situation actuelle est le point de prière de quelqu'un. Donc, ne laissez pas vos besoins vous distraire de ce que Dieu a fait. Quelqu'un peut dire, j'ai besoin d'une percée dans ma carrière. Tu as une carrière. C'est ce que Dieu a fait. Ne laisse pas ton besoin te distraire de ce que Dieu a déjà fait. Notez ceci. À tout moment de la vie, votre situation présente est le point de prière de quelqu'un. Donc, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Les gens me retrouvent et me disent, « Pasteur, je ne suis pas marié. Je suis inquiet. » J'ai dit, « Tu as une raison de rendre grâce à Dieu. » Et ils se demandent pourquoi. Parce que vous ne vous êtes pas mal marié. Parce que je connais les gens qui sont mal mariés. Et leur point de prière est différent. Toi, tu pries, Seigneur, je veux me marier. Et eux, ils disent, Seigneur, pourquoi tu m'as laissé me marier? Donc, c'est important pour nous de comprendre que peu importe votre condition, votre situation actuelle est le point de prière pour quelqu'un. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle chaussure. Dieu merci, tu as des pieds qui requièrent des chaussures. Il y a des pieds qui ne peuvent pas porter des chaussures. Oh Seigneur, je dois aller à l'école. Rends grâce à Dieu. Tu as une pensée pour aller à l'école. Les fous ne peuvent même pas penser à aller à l'école. Donc, vous devez être reconnaissant
pour ce que Dieu fait à chaque moment et cela va annuler les plaintes. Je vois la grâce nous être libérés. En conclusion, notre récompense pour le service du royaume requiert la louange. Jusqu'à ce que la louange monte. Il faut que notre louange monte pour garantir la descente de notre récompense. L'ascension de notre louange, la Bible est très claire. 1 Corinthiens 3:6. J'ai planté, Apollos a arrosé et Dieu a fait croître. Et pour arroser, il faut engager la gratitude et les actions de grâce. Joël 1, 11 et 12, la Bible dit que la récolte a péri parce que la joie a disparu. Donc, quand il n'y a plus de joie, notre récompense sèche. Quand la joie n'est pas là, notre récompense sèche. C'est pourquoi aujourd'hui, que ce soit un jour qui nous rappelle que nous devons aller devant Dieu dans les actions de grâce délibérées. Seigneur, pour les bénédictions dans ma vie, merci. Pour la santé et la vitalité, je te remercie. Pour la force et pour l'énergie, merci. Vous savez, il y a plusieurs choses que nous prenons à la légère. Vous ne connaissez pas votre poids jusqu'à ce que vous ne puissiez pas vous lever à cause de la maladie. C'est là où vous vous rendez compte que vous êtes lourd. Quand vous levez la main se lève. Vous levez le pied, vous levez. Vous ne connaissez pas le pied de vos pieds. Maintenant, quand vous êtes malade et que vous voulez soulever vos pieds, vous vous rendez compte que vos pieds sont lourds. Mais qu'est-ce qui vous a aidé? La main de Dieu. Ne la prenez jamais à la légère. Levez-vous avec moi, levez les mains devant le Seigneur. Si vous pouvez lever la main, levez-la. Et maintenant, du plus profond de votre cœur, remerciez-le. Tout ce dont vous vous souvenez, remerciez-le pour cela. Pour la pensée saine, merci. Pour la vitalité de mon corps, merci. Je ne suis pas sous traitement. Tu m'as donné continuellement l'énergie. Mon cœur bat sans assistance. Merci. Mes poumons fonctionnent sans besoin d'intervention. Merci. Mes intestins marchent. Mon foie marche. Mes reins marchent. Père, pour les œuvres de ma main, merci. Je te remercie parce que j'ai quelque chose dans les mains. Le fait que j'ai la nourriture, j'ai mangé, je suis vivant, je te remercie. Pour les provisions, pour la fourniture. Parce que tu as déçu le plan de mes ennemis. Merci. Parce que je marche avec toi. Seigneur, merci. J'aurais pu être perdu. Je te remercie. Je te donne la louange. Je te donne l'honneur. Je te donne l'adoration. Je te célèbre. Je te glorifie. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne d'adoration. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen. À partir de maintenant, la grâce pour l'action de grâce continue et la louange devient ton partage et mon partage. Au nom du Seigneur Jésus. Le son des plaintes est effacé de notre vie au nom de Jésus. Il en sera ainsi. Au nom précieux de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. Parlez à votre journée maintenant et déclarez le dernier jour ouvré de la semaine. Faites vos déclarations. Faites-le dans la foi. Déclarez ce que vous voulez voir aujourd'hui. Cette journée, déclarée bénie. Une journée de témoignage, une journée de rencontre. Cette journée est déclarée une journée de résultats inhabituels. Tout produit à une fréquence unique. Tout produit à une fréquence unique. Tout produit à une fréquence unique aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Selon que vous avez déclaré, cette journée répond pour vous. Cette journée est bénie pour vous. Ce sera une journée de témoignages inhabituels, de témoignages de surprises inhabituelles, de surprises positives. Pendant que vos actions de grâce vont monter, les bénédictions de Dieu vont descendre au nom de Jésus-Christ. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Si vous croyez, dites Amen. C'est fait. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen et Amen.
Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations, amen et amen. Félicitez quelqu'un en partant, que Dieu vous bénisse.